ouvert pour mieux tromper l'ennui. La mélodie d'un dimanche de pluie. Et sans raison, ce besoin d'être triste. Mélancolie qui signe et qui persiste. Une ombre au loin que l'on fixe sans voir. Quelques images reviennent en mémoire de ces clichés échappés d'un passé que l'on voudrait à jamais dépasser. Bien sûr, au fur et à mesure, on grandit, on assure, mais rien ne s'oublie vraiment. Bien sûr, reste sous la peinture, à jamais la blessure d'un premier chagrin d'enfant. Une cour d'école qui nous semblait si grande, un pot de colle et son parfum d'amande, le goût salé des larmes que l'on cache pour quelques mots qui laissent encore des taches, des souvenirs noyés dans l'encrier, quelques ratures qu'on croyait oublier, de ces cartables qu'on traîne au fond du cœur, des grains de sable dans la roue du bonheur. J'habitais un petit village, Sabarat dans l'Ariège, 300 habitants seulement. Mais pour moi, c'était le monde entier. On assure, mais rien ne s'oublie vraiment. Bien sûr, reste sous la peinture, à jamais la blessure d'un premier chagrin d'enfant. On a beau croire qu'un jour on devient grand, on est toujours au fond de soi l'enfant. Alors on passe sa vie à consoler cette innocence à jamais envolée. Pourquoi en Belge on est-il toujours à manger au WC? Hé, fais gaffe, j'ai de la famille en Belgique. Parce qu'il faut bien nourrir le canard WC. Je tape. Ok, je suis. Double paire au roi. Moi, double paire, mais au volet. Et moi, double paire à l'as. Tu peux aller te rhabiller, Jimmy Serra, qui n'a pas la paire qu'il faut pour gagner. Allez, Kevin, distribue, on met ça. Kevin était le plus cinglé de notre petite bande. Il n'avait guère de chance dans la vie. Son père était sujet à des accès de rage. Un jour, ayant plaqué la main de Kevin contre un poêle, il lui avait brûlé aux 3/4. Je tape. Ok, je suis. Espèce de merde, t'as le cul bord des nouilles, tu m'écœures grave. Et ouais, c'était ça la classe. Moi, le poker, ça me connaît. Tu peux aller te rhabiller chez Tif, tu ne fais pas le poids. Geoffrey était le chef de notre bande et mon meilleur ami. Il n'était pas de bonne famille et chacun savait qu'il tournerait mal. Geoffrey le premier. C'est pas notre code secret, ça. J'ai oublié le code secret, laissez-moi entrer. Paulette. Paulette. Allez les mecs, ouvrez-moi. Alors les mecs, vous allez en rester sur le cul, c'est du lourd. Allez, ouvrez-moi, vous allez pas en croire vos oreilles. Vous n'en reviendrez pas, c'est incroyable.
Mais faut que je récupère. Je cavale depuis chez moi comme un fou. Je cavale comme un fou, c'est fou. Vas-y, Paulette, raconte-moi ton histoire. Ok, vous êtes quand? Je suis pas forcée de vous raconter. Bon, pourquoi tu nous prends la tête comme ça, Paulette? Vous pouvez venir camper ce soir. Vous n'avez qu'à dire à vos vieux que vous montez votre tente dans mon pré. Ouais, ça doit pouvoir se faire. Sauf que moi, mon vieux, il s'est remis à picoler sec. Faut que tu te démerdes, c'est sérieux, tu vas pas revenir, tu sais. Et toi, Quentin? Ouais, pourquoi pas, faut voir. Tiens, je relance de 10. Alors, t'as ce qu'il faut poursuivre ou tu bluffes encore? C'est toi qui bluffe, joue pas au plus malin avec moi. J'ai 10 et je relance de 5, alors tu fais quoi maintenant? Dites, voir un cadavre, ça vous plairait? Moi, j'étais sous la véranda. Je creusais, quoi. Nous comprîmes de quoi parlait Paul. Au début de l'année scolaire, il avait enterré un bocal plein de pièces sous un chalet dans ce camping. Il avait fait un plan pour les retrouver. Une semaine plus tard, sa mère, qui rangeait sa chambre, avait jeté le fameux plan. Paul essayait de retrouver ses pièces depuis 9 mois. 9 mois, les mecs. On hésitait entre le fou rire et les larmes. Enfin, Fred, faut faire quelque chose quand même. Quoi? Qui ça regarde? On l'a vu, lui. Et alors? Il est rien pour nous, ce mec-là. Et il est mort, c'est pas ça qui l'offre à revenir. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il le retrouve? Moi, je m'en balance. Ouais, mais c'est de ce gamin dont il parlait à la radio, Broyère ou Broyer, un nom comme ça. Il a dû se faire percuter par une bagnole. Et alors? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Je m'en cogne. Nous avions tous suivi de près l'affaire Simon Bruyère, parce que c'était un jeune de notre âge. 3 jours avant, il était parti pour une pêche en rivière et depuis, plus personne ne l'avait revu. Faudra avertir les flics. Mais faut être con pour aller voir les flics alors qu'on a chouré une bagnole. Ils vont vouloir savoir comment on a fait pour se rendre jusqu'au chemin des dolmens alors qu'ils savent qu'on n'a pas de moyen de se déplacer. Non, faut mieux se la boucler, comme ça on reste intouchable. Alors passe sur un coup de fil anonyme. Mais on repère d'où t'appelles, c'est débile. J'ai vu ça à la télé dans un film policier. Ok, d'accord. On n'aurait jamais dû chourer cette putain de bagnole. Et Dylan aurait dû être avec nous. Comme ça, on aurait dit aux flics qu'on était sous sa tire. Ouais, mais il n'était pas avec nous. On va lui dire. On n'en parle à personne, jamais, t'as compris? Mais je le connais, ce chemin des dolmens. Il passe au-dessus du village de Sabarat en allant au Mas. Et là, il y a une route qui monte très haut. Mais c'est dur comme grimpette. Hein. Mais s'ils avaient su que t'étais planqué là-dessous, mais ils t'auraient massacré. Eh ben, pourquoi il a pris cette route pour aller pêcher? C'est plus simple de rester sur le village. Il a dû monter jusqu'au dolmen. Il y a pas loin une rivière assez réputée pour choper des bonnes truites. Eh ben, fallait qu'il soit motivé, pauvre gars. Il a dû se faire surprendre par la nuit et en rentrant sur la petite route, un fou du volant a dû le percuter et le tuer sur le coup. Le mec a dû prendre la fuite. Mais attendez, si on le retrouve, je parie qu'on a notre photo en première page du journal. Vous imaginez faire la une de la dépêche? Ce serait d'enfer. On pourrait même passer à la télé. Mais ouais, c'est sûr, des super-héros. Mieux que ça, de vrais aventuriers. Non mais oh, Fred va savoir que ça vient de moi. Mais non, réfléchis, il va rien dire, puisque c'est nous qui allons le retrouver, et pas Fred et Dom qui ont tiré cette bagnole, et le maire va même te remettre une médaille. Oh sérieux? Tu crois? Oh oui, sûrement. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire à nos vieux? Exactement comme t'as dit, on dit tous à nos vieux qu'on va camper dans ton pré, toi tu dis que tu vas dormir chez Kevin, et nous on dit que le lendemain, on va à la pêche sur la Rise, on est couvert jusqu'à demain soir. Mon vieux, c'est un plan génial. Ouais, mais si on retrouve le corps, nos vieux vont savoir qu'on a menti. Bonjour la punition. Mais comment veux-tu qu'on punisse? Tu vas être un héros. Ils vont tous être chamboulés par notre découverte. Mais mieux, admiratif. Non, t'inquiète, ça baigne. Par contre, moi, c'est sûr, mon vieux va me frapper. Mais tant pis, ça vaut le coup. Moi, je veux le faire. Et comment qu'il faut le faire? C'est une vraie aventure à vivre. Mieux que ça, une histoire à vivre qu'on pourra se raconter toute notre vie. Ça marche pour moi. Alors Paul, tu le fais avec nous? Oh, je sais pas, c'est risqué, non? Si tu veux rester dans la bande, t'as pas trop le choix. C'est bon, j'en suis. J'espère que je vais pas le regretter. Je voulais partager l'enthousiasme de mes amis, mais je n'y parvenais pas. Le souvenir de mon frère aîné récemment disparu dans un accident de la route me hantait.
nous reste plus que 70 francs. Et encore en petite monnaie. Va falloir se bouger, hein, c'est quoi, finir à la coche. Une petite épicerie au village des bornes, c'est une petite vieille, on peut se servir, on dira rien. Mais il n'y a que dalle dans une épicerie. La pauvre femme, si elle a 100 balles dans sa caisse, c'est le bout du monde. J'ai pas envie de prendre des risques pour si peu. On a qu'à se servir dans les chalets, ici dans ce camping. J'ai remarqué que ces comptes touristes, ils font pas gaffe, ils laissent souvent traîner leur porte-monnaie. Et pour ton père qui travaille ici, Fred, on s'en tape. Ça te gêne si on fauche de la clientèle du camping? Mais non, il faut juste qu'on soit discret. Enfin, l'ennui, c'est qu'on commence à avoir une petite réputation. Et s'il y a de la fauche, ça va nous retomber sur la gueule. Faut mieux élargir le territoire de chasse. Et tu penses à quoi? Le snack du camping. En ce moment, il fait plein de touristes. Les caisses sont pleines de monnaie et le gars est souvent débordé. Il peut pas tout gérer. Je le sais, l'autre jour, j'ai accompagné mon grand frère pour son entretien d'embauche. Et pendant qu'il essayait d'avoir le job, j'en ai profité pour faire des repérages. Et il a été pris ton frère? Ben non. Comme d'hab, il rate ses entretiens. C'est un bon à rien. Il est juste bon à traîner à la maison. Même pas foutu de faire délinquant, c'est pour dire. C'est pas con ton plan avec le snack. Comme ça je pourrais faucher l'autre truc. Ouais, mais faut trouver un plan, on va pas se pointer la gueule enfarinée. Excusez-moi, je viens pour la caisse. Vous permettez que je me serve? Puis faut vraiment la jouer discretos. Il y a les poulets du masque qui m'ont déjà convoqué le mois dernier. Évidemment qu'on va trouver un plan, t'es ouf ou quoi? Puis pour les flics ça fait partie du parcours, non? Je crois que j'ai une idée. Ce qu'il faut, c'est provoquer une bagarre. Une fosse entre nous. De quoi distraire le mec à la caisse. Comme ça, il bouge, on passe derrière et on se sert, ni vu ni connu. C'est pas con. Mais pourquoi ne pas passer pendant la nuit? C'est encore plus discret. Là, avec la bagarre, il peut se douter quelque chose, non? Mais réfléchis, le soir, la caisse est vide. Il est pas con le mec. Il part avec son blé, il doit même le déposer à la banque. Non, mon idée, elle est pas si mal. Moi, je vote pour. Et on fait ça quand? Pas aujourd'hui en tout cas. J'ai mon père qui a besoin de moi pour ses putains de fourrages. Demain matin, c'est bon pour tout le monde? Salut Kitty, et tu veux voir quelque chose? Oui, et quoi? Ça va toi, t'as l'air triste. T'inquiète, ça va. C'est quoi ton truc? Viens, suis-moi, je peux pas te le montrer ici. Mais pourquoi tu cours comme ça? Fais voir qu'est-ce que c'est. Tu préfères être Zorro ou dans la Légion avec les commandos? Eh ben, sacré engin. Mais d'où tu sors ce flingue? Je l'ai chouré dans le bureau de mon paternel. Et c'est un magnum. Comme celui de l'inspecteur Harry. Je le vois bien. Et t'as aussi des balles? Ouais, j'ai raflé tout ce qui restait dans la boîte. Et mon vieux, il va croire que c'est lui qui a fait un carton sur les boîtes de bière. Ce poivreau, il se rendra compte de rien. Il est chargé? Bien sûr que non, t'es con ou quoi? Oh la vache, merde alors! Vite, tirons-nous, dépêche-toi! Eh salut les mecs, c'est Kitty qui tire plus vite que son ombre. T'as pas vu ta tronche? T'as vu, c'est géant ces sensations de tirer, moi j'adore ça. Et toi, comment t'as trouvé? Espèce de chien, tu savais qu'il était chargé. Je vais avoir des emmerdes à cause de toi. Je suis sûre qu'on m'a vu. T'imagines si mon père est au courant? Je suis bon pour partir en pension à la rentrée. Merde alors. Mais non, t'inquiète, ton père n'en saura rien. Et puis, si quelqu'un t'a vu, il va croire que c'est des pétards. Reste cool. Moi je suis pas sûre. Je risque gros sur ce coup-là. Des gens qui me parlent plus. Je t'assure, tu peux me croire, j'en savais rien qu'il était chargé sans deck. Tu me le jures? Mais oui, je te le jure. Répète-le sur la tête de ta mère. D'accord, si tu veux. Même si elle va en enfer à cause de toi. Croix de bois, croix de fer, pff, si je mange, je vais en enfer. Ok, je te crois. Lui les tapettes, et vous allez comme ça. Vous allez retrouver vos pétasses, enfin vos crotons de celle qui posait avec Casimir. Ah, t'es marrant toi. Tu sais que t'es un sale con dans ton genre? Oh, tu parles pas comme ça, Dylan. T'as intérêt à le respecter, Simon il va te le faire comprendre. Mais c'est qui trop police, merdeux? Tu peux répéter ça pour voir? Tiens-moi ça. Dis donc, Geoffrey, tu voulais pas insulter mon pote? C'est ton cerveau qui a une faiblesse, rassure-moi, t'es juste con, pas stupide. T'as pas fait exprès, c'est ta langue qui a fourché. C'est pour ça que j'ai laissé une chance.
Tu vas me présenter tes excuses. Vas-y, fais-lui comprendre à ce petit con. Casse-lui le bras. Il va plus nous emmerder comme ça. Fais vite, Dylan. Faudrait pas qu'à cause de lui, un vieux appelle les poulets. Je te rappelle qu'on a une affaire à assurer. Perds pas ton temps avec lui. Salaud, tu m'as pris en traître. Écrase, j'ai la situation. Bon alors, tu vas me présenter tes putains d'excuses là? Gros con, lâche-moi. Aïe. Salaud. Mais arrête, tu vois bien que tu lui fais mal, tu peux lui casser le bras. Mais dis-lui pardon, abruti, sinon il va t'exploser le bras. Aïe. Aïe. D'accord, c'est bon, je m'excuse. C'est bien, je me sens beaucoup mieux maintenant. Salut les gonzesses. Et la prochaine fois, vous baissez les yeux, qu'on voit plus vos gueules. Il a eu son compte et puis c'est bon. C'est bon l'affaire. Laisse ce enfant, il le paiera un jour ou l'autre. Et d'abord, pourquoi on a besoin de ce flingue? J'ai pas envie d'avoir des emmerdes, moi. Eh ben, on sait jamais, si on tombe sur un ours pendant la nuit, au moins on pourra le recevoir. Il y a des ours dans le coin? Les ours ici? Non, ça m'étonnerait. Par contre, des chiens errants la bave à la gueule, ça, j'en ai déjà vu. Et crois-moi, un flingue, ça pourrait nous dépanner grave. Non mais t'es sérieux là? Moi, je rentre. Je pars pas en rando avec vous. Mais tu vois pas qu'on déconne. Y a pas d'ours ni de chien enragé. Quelques pervers peut-être. C'est pour ça qu'on a le flingue. Ah, me voilà rassurée. Mais c'est quoi le pervers? Je connais pas cet animal. C'est un animal à 2 pattes et très poilu. Et les mecs, j'ai pensé à prendre un peigne. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute d'un peigne? T'es naze ou quoi? Attends, si on passe à la télé, faut qu'on ait de l'allure, non? Vous êtes pas d'accord avec moi? Excellente idée, Polo. Bravo. J'aurais jamais pensé à ça. T'as raison. L'allure, ça compte pour l'image. Merci, Quentin. Je savais que j'avais là une très bonne idée. Oh oh, n'oublie pas le pervers, les ours et les loups qui rôdent dans les bois. Mais ça n'arrête pas de grimper, on aura encore loin à marcher. Bah, si on doit monter jusqu'au dolmen, il y en a au moins pour 15 km. C'est pas ce que tu dirais, Quentin? Ouais, peut-être même 20 km. Et si on faisait du stop? Ce serait l'idéal, non? Non mais tu déconnes quoi? Bonjour l'aventure et la discrétion surtout. Non mais t'es vraiment con quand tu t'y mets. À moins que tu le fasses exprès. Mais pourquoi? Elle est pas comme mon idée. Non mais franchement, j'ai pas envie de me taper toute cette grimpette. On n'arrivera jamais avant la nuit. Et puis, on n'est pas obligé de dire où on va. C'est pratique, le stop. Ton idée est une idée de gonzesse. Et en plus, il n'y en passe presque jamais des bagnoles sur cette route. Putain, ça fait une trotte jusqu'en haut. Et en plus, j'ai faim. Dis donc, Polo, ta mère, elle a jamais eu des gosses normaux? Comment ça? Un beau soir d'été, Quentin en bras de chemise s'amusait à répéter Bire, 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 bire. oh là là, sur les bords de la Rise. Un beau soir d'été, Geoffrey en bras de chemise s'amusait à répéter Bire, 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 bire. oh là là, sur les bords de la Rise. Un beau soir d'été, Polo en bras de chemise s'amusait à répéter Bire, 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 bire. oh là là, sur les bords de la Rise. Un beau soir d'été, Kevin en bras de chemise s'amusait à répéter Bire, 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 bire. oh là là, sur les bords de la Rise.
Va falloir trouver un point d'eau. On commence à faire soif. On n'aura jamais assez de flotte jusqu'au bout. Je crois qu'on retombe sur la rivière Arise à un moment donné, juste avant les dolmens. Et elle est potable, l'eau de la rivière? Non, elle est salée, banane. Abruti, c'est de l'eau douce, bien sûr qu'elle est potable. Abruti toi-même. Je te rappelle que les poissons y vivent dedans et je t'explique pas ce qu'ils font. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font leurs besoins. Ah, c'est vachement marrant. En attendant, je crève de faim. C'est qui a la bouffe? Oh putain, la connerie. Mais c'est qui a pensé à prendre quelque chose? Pas moi. Je pensais que c'était toi, Quentin, qui t'en étais occupé. Mais on n'a jamais décidé que ce serait moi d'abord. D'ailleurs, personne n'a décidé quoi que ce soit ici. Super. Alors, qu'est-ce qu'on bouffe, les mecs? De l'herbe ou de la bouse de vache? Pour l'herbe, c'est jouable, mais pour la bouse, ça va être compliqué. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Mais Kevin, tu veux dire que t'as rien pris du tout? Bah non, moi je pensais que c'était Polo qui allait prendre quelque chose. Mais pas du tout. On n'a jamais dit que ce serait moi d'abord. Et puis, je peux pas penser à tout. Heureusement que j'ai pensé au peigne, sinon de quoi on aurait l'air? Mais qu'est-ce qu'on va foutre de ton peigne, abruti? Abruti toi-même. Toi, t'as rien, alors t'es autorisé à fermer ta gueule. Oh, mais je vais te la faire fermer, ta grande gueule. Ça va, on se calme. Voyons combien on a d'argent. Moi, j'ai 50 francs et 30 centimes. Je ferai 30 francs 50. 15 francs de mieux avec Kevin. Et toi, Polo? 1 franc 10, c'est tout? Désolée, mais j'ai toujours pas retrouvé mon bocal de pièces. Remarquez, avec plus de 96 francs, c'est pas mal. Il y a une épicerie au village du Mas. C'est pas très loin. Ça nous fera faire un petit détour, mais on n'a pas le choix. Et faites gaffe, il y a une voiture qui monte. Mais qu'est-ce que tu fais, Kevin? Reste pas là, t'es dingue ou quoi? Vous allez voir, les mecs, je vais esquiver la bagnole, je peux le faire. Nom de Dieu, Kevin, mais si tu veux crever, mais dis-le tout de suite. Comme au Vietnam, quand les GI affrontaient les Jets. Mais lâche-moi! Mais je t'ai bien demandé, sale con! Je pouvais le faire! Faire quoi? Te faire tuer et finir en bouillie? J'ai fait ça pour te sauver la vie, moi. C'est des coups à y rester. Tu réalises ce que tu viens de faire? Kevin n'a pas besoin de nounou. Toi, oui. Ta paluche. J'aurais pu l'esquiver. Écoute, Kevin, t'esquiveras une bagnole beaucoup plus tard, si tu veux bien. Allez, on fait la paix, ta paluche. Oh, Non mais faut mieux arrêter là, on va se faire piquer. non mais tu nous fais quoi là? Tu vas pas flipper pour des conneries comme ça? On s'amuse, on fait rien de mal. Tu sais que t'as perdu une occasion de la fermer? Tu fais partie de la bande, non? Alors t'assumes comme nous toutes les conneries qu'on fait. Comprendre? Allez Alex, tu vois cette poubelle? Tu vas me la dégager, je vais voir tous les détritus par terre. Non mais j'ai plus envie de jouer moi. Mais faut mieux arrêter, imaginez si mon père nous tombe dessus. Non mais tu déconnes. Quand la partie n'est pas finie, quand on commence le boulot, on le termine. Non mais c'est bon, arrête d'insister, fous-moi la paix. T'es vraiment relou pour le moment. On n'est pas là pour discuter du bien fondé de ce que décide Dylan. On exécute, point barre. Alors magne-toi, on a dégagé que 6 poubelles, il en reste encore 4. Dis Dylan, on a mieux à proposer que ce genre de conneries. Moi et Dom... Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, ta couche là, tu veux me dire quoi? Vous arrêtez de tourner autour du pot, vous me dites ce que vous voulez me dire? Oh, vous passez à la confesse? Non, rien finalement. Mettre le bordel au camping, c'est bien. Faute de mieux, ça défoule au moins.
C'est vrai, à quoi bon s'emmerder à rendre service aux gens qu'on peut les faire chier? C'est vrai. Heureusement qu'on est là. On a notre utilité quelque part. On est comme le piment dans leur plat. Ça donne du goût à leur vie de merde. On est comme le sel et le poivre réunis. C'est bon, t'as fini la session de cuisine, on peut reprendre? Bon, on finit notre journée bordel au camping? Je vous préviens, moi j'ai pas l'intention de prendre ma retraite maintenant, hein. Allez Alex, vas-y, défonce-moi cette poubelle. Ok, je m'en occupe de ta poubelle à la con. Ah voilà. Ouais, vive la foot poubelle! Ouais. Dans la troupe, y a pas de jambe de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Dans la troupe, y a pas de jambe de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. Kevin, il serait pas un peu barge par hasard? Tout ce que tu veux, qu'à 20 ans, il sera mort. Tu te rappelles la fois où tu l'as sauvé dans l'art? Ouais, même que des fois, ça me revient en rêve. Seulement dans mon rêve, je loupe mon cou. J'attrape une poignée de cheveux et tout lâche. C'est drôle. Tu l'as pas loupé. Geoffrey Rive ne louche jamais son coup. Non, jamais. Enfin, presque jamais. Allez, on fait la course? Non, je suis fatiguée. Allez, jusqu'à Kevin. Non, je suis crevée. Alors ça, tu vas me le payer, Quentin. Et oui, c'est Guy Druy qui double au finish. Quentin sera aux Jeux Olympiques de Montréal de 1976. Ce que tu dois faire. C'est bon, je suis pas débile, je sais ce que j'ai à faire. Ah, ça dépend des fois. C'est maintenant où on la dispute, on sache vraiment? Non, la dispute, c'est quand je fais la caisse. Quand je commande 2 coca, enfin quand je fais semblant de les prendre, puis je suis d'accord? Bonjour. 2 coca s'il vous plaît. 2 coca? Ouais. Toi, rembourse ton nom. Alors là, tu peux toujours courir, je comprends rien. Oh. Grosse gamme. Et je suis bien. Allez, dehors. Allez, vite. Passez ici. Allez, stop, c'est pas ici, vous me ramassez ça. Et vous partez. Putain. Fais chier, hein. 2 coca? Non, mais non, laissez tomber en fait, c'est pas grave. J'ai plus soif. Ok. Et Dylan, on peut pas partager l'exprig maintenant? J'ai besoin de thunes. Tu sais très bien que c'est pas le moment, on a besoin d'investir. Comment ça? Tu le fais exprès ou quoi? Tu sais très bien que j'ai la cam à racheter sur Toulouse. Puis à la revente, on gagnera 10 fois la mise. Quoi, tu vas encore dealer? Putain, ça devient risqué, merde. J'ai pas envie de tomber à cause de ça. Fred, arrête de flipper. D'abord, on n'a jamais été inquiété. Et puis au pire, si les poules à gaz nous tombent dessus, on est mineurs. Rien à voir avec les adultes. On risque quoi? C'est vrai. Un juge pour enfants qui va nous servir son discours de morale à la con. Puis basta. Attends, et tu t'imagines qu'on va pas faire un jour de tôle? Non mais tu rêves. D'accord, les sanctions sont moins sévères, mais on peut très bien se retrouver en tôle. C'est quand même du trafic de stupes. Alors là, tu me fais mal au sein. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 6 mois qu'on revend de la cam par sachet de 5 grammes. Tout va bien, tout baigne. Pourquoi tu flippes? C'est pas ces petits cons de bourgeois qu'on alimente qui vont nous balancer. Ouais, justement, un jour ou l'autre, on va finir par tomber. Les poulets, ils sont pas si cons que ça, ils ont leur indique. Et qui dit que parmi nos clients, il y en a pas un qui en fait partie? Ok, tu as ton avis. Maintenant, je te donne le mien. Tu me coupes la cam avec le sucre qui est sous l'évier. Dépêche-toi, je charge les clients du Saint-J. Eh Dylan, fais gaffe avec le sucre. J'ai pas envie d'avoir une plainte pour mauvaise qualité sur marchandise. Un bon à rien, celui-là. Eh, vous avez regardé ces temps-ci Disney à la télé? Ouais. Et Blanche-Neige, elle est pas toute blanche. Il y a du monde au balcon. Et Blanche-Neige, elle a de ses lolos, je vous dis pas. Ouais, j'ai même remarqué Timide qui nous chie dessus. Et Simplet, vous savez ce qu'il voit? Non. Eh ben Blanche-Fesse. On est bien tous les 4 ensemble. On rigole bien, c'est super, vous trouvez pas? Ouais, on s'amuse bien. Tu l'as dit, Bouffi. Paul ne faisait pas allusion qu'à notre amitié et aux vannes qu'on pouvait se raconter.
ou à notre rando sur la route des dolmens. Il me semble aujourd'hui que c'était autre chose. Il y avait plus que ça. Nous le sentions tous, c'était la vraie vie qui était là autour de nous. Nous savions ce que nous étions et ce que l'on voulait faire. C'était géant. Mais vas-y, continue, crache-moi dessus, je te dirai rien. Bah alors, je peux continuer? Il est quelle heure, Quentin? Je commence à voir la dalle. 18h, mon brave. Il va falloir aller à la bouffe. La supérette ouvre à 18h30. Eh ben, puisque t'es le premier à y penser, hein. Vas-y, nous, on bouge pas. On t'attend. J'y vais pas tout seul. Faut qu'on y aille tous. Ah non, moi je reste là, j'y vais pas. Ah si c'est ça, moi non plus, hein. Oh les filles, on se calme, on fait à pile ou face. D'accord. Et le perdant y va. C'est toi, Quentin, c'est couru d'avance. C'est ce qu'on va voir. Pile, Pile. 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 4 piles? Mais ça va nous porter la poisse. Mais non, arrête avec tes conneries, Polo. Mais vous comprenez pas, on a fait 4 piles. Et là, ça va aller très mal. Vous vous rappelez quand Eddie et ses copains se sont plantés à l'entrée de la grotte du Mas? Eh ben Eddie, il venait de jouer des bières à pile ou face, au café des sports. Ils ont tous fait pile avant de monter en bagnole et bang, ils se sont tous décalqués dans le dernier virage juste avant l'entrée de la grotte. Ah non, là je flippe. Polo, y a plus un mec qui croit à Jordi sur la con. On s'est foutu de ta gueule, la poisse et la guine, c'est pour les mômes. Allez hop, on remet ça. Bon alors, tu la jettes ta pièce? Allez, mine, Polo, on n'a pas que ça à faire. Dans l'os, Quentin. Eh ouais, t'as perdu. Quentin la poisse qui bouffe la merde par paquet de 12. Quand t'entends le mot débile, ça te dit quelque chose? Quentin, corvée de provision, mon vieux poissard. Débile, tu sais bien que c'est ta mère qui te baptise comme ça. Qu'est-ce que tu peux être débile dans ton genre? Oh ta gueule, imberbe. Moi, un verbe? Non, je suis acerbe et quand je te regarde, t'es la gerbe. Ah. C'est votre mère qui a plus qu'à ramasser votre dégueulisse superbe. Oh, j'ai la gerbe. Ah. Trouver de nouveaux et de préférence ignobles billets et des mots nouveaux pour salir la mère d'un copain était toujours tenu en haute estime. Dis-moi, petit, tu serais pas le frère de Denis Serra? Oui, pourquoi? Un vrai drame. La Bible dit, au milieu de la vie, on côtoie un mort. Tu sais, j'ai un oncle qui a été tué en Algérie. Tu sais, tu ressembles beaucoup à ton frère Denis. Personne te le dit? Ça m'arrive, oui. Je me rappelle l'année où il a été sélectionné pour intégrer le centre de formation du TFC. Il joue attaquant, un vrai joueur. Et toi, tu joues au foot? Non, Tu joues à quoi? j'en sais rien. En tout cas, ton frère Denis, c'était un champion de foot. Voilà pour toi, bonhomme. Pour 30 francs de saucisses, pain et boisson. Rumors spreading round in that Texas Qu'est-ce qu'il town. t'a fait comme bouffe? Des saucisses, du pain et des boissons pour 4. Y a pas de doute. Il est avec ses copains. Il prépare quelque chose. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Il est juste venu faire des courses. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Bah, regarde. Il avait un sac à dos. Et puis elle est venue seule. Ils doivent aller quelque part. Faut qu'on les suive. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Ces petits cons, ils s'emmerdent, donc ils sont partis dans les bois pour se taper un petit délire à la Belle Étoile. Enfin, bon, de toute façon, moi je peux pas venir avec vous. Faut que je reste là. Sinon mon vieux va me tomber dessus. T'as raison, faut mieux que tu assures. Avec tous les petits voleurs qui traînent dans le coin, on sait jamais. Non mais vas-y, serre-toi, fais comme chez toi. Non mais c'est bon, là, tu vas pas nos chiens un coucou. Et puis, disons que c'est une contribution... une contribution pour la bande. Bon, de toute façon, y a que nous qui nous servons ici. Les autres, ils osent pas. Ouais mais mon père, il est pas con. Quand il fait l'inventaire, il voit bien qu'il manque des trucs. Et à force, il va finir par se douter de quelque chose. Et moi aussi, je prends des risques. Y a pas que toi. Quand je me sers dans la réserve du camping, tu crois que j'en peux pas? Non, non, faut que tu sois plus malin. T'as qu'à lui dire qu'il y avait un type louche qui est venu et puis qu'il est parti bizarrement. Comme ça, t'enlèves tout soupçon sur toi. Tu fais ce que tu veux, mais moi je le sens pas. Ça commence à devenir chaud pour moi. Ok, c'est bien, t'as donné ton avis. Maintenant, je te donne le mien. Tu fermes ta gueule.
Tu gardes la caisse et tu gardes ma taxe. Et puis tu nous mets 50 balles de côté. Tu vois là, c'est bien. Tu fais vraiment partie de la bande. Tu prends des risques comme nous tous. Avec Dylan, notre dealer, pardon, je voulais dire leader, il nous apprend la bonne délinquance. Et moi, j'approuve. Donc moi aussi, j'assume les risques. C'est bon, je lâche l'affaire. Mais bon, n'abusez pas quand même. J'en suis plus à 200 balles de perte. Comment je peux justifier ça, moi? Dites, on n'était pas censé suivre Quentin. Merde, vite, va nous échapper. Rumors spreading round. United Texas town. Et merde, viens ici, Oli, je peux courir. About to shack outside. Il nous fallait courir vite et rejoindre mes camarades. Ensemble, nous aurions plus de chances de faire face malgré notre différence d'âge. Qu'est-ce que tu fous là? Tu devais pas être à la supérette? Non, c'est bon, mon père vient de prendre la relève. Alors les merdeux, vous allez où comme ça? On va où ça te regarde pas, on n'a pas de compte à te rendre. Allez Geoffrey, écrase, sans quoi tu vas dérouiller comme tes copains. Alors, faites quoi là? Toi, face de rat, on t'a rien demandé, alors passe ton chemin et écrase à ton tour. Et toi, tu t'es pas regardé avec ta gueule de blaireau, sale fils de tordu, va. Répète ça pour un peu. Tu crois que je sais pas qui t'es? T'es un Léon, c'est ça? Ton père, c'est un taré. Le plus fou du canton. Je parie qu'il t'a déjà mis une dérouillée, j'en suis sûr. C'est sûr, un fils comme toi, on n'a qu'une envie, c'est de le mettre au pas. Mon père, il a fait de la guerre d'Algérie, alors fais gaffe à ce que tu dis. Ton père, il est fêlé. Tout le monde le sait ici. Et en plus, il est alcoolo. J'aurais honte à ta place. Pas étonnant qu'on soit à la masse, qu'on est le fils d'un taré. Ton père, c'est un poivreau. Il est taré comme toi, d'ailleurs. Ta famille, c'est les pierres à feu, plus primitifs les uns que les autres. Je vais te la faire fermer, ta petite gueule, petite connasse, et toi le grand con. Ah ouais? Essaye pour voir qu'on rigole. Viens là, je t'attends. Allez, approche. À ta place, Dylan, je serais pas trop fier. Tout le monde sait que ton père a fait de la tôle. Ferme ta gueule ou tu vas regretter d'être venu au monde. T'as 16 ans, espèce de lâche. Toi, on te connaît, gamin. T'es un serrat. D'ailleurs, on vous connaît tous les quatre. Et si on prévenait vos parents, vous allez dérouiller? Je suis sûr qu'ils sont pas au courant de votre escapade. Non, on connaît pas l'aune, là. Son père, à lui, là. Il est en train de dessouler, c'est pour ça. Connard, je vais t'exploser ta sale gueule. T'es un poivreau, comme ton père. T'es la famille des pierres à feu, plus primitifs et plus moches les uns que les autres. Vieux pourri, ça leur dire, je vais t'exploser ta sale gueule. Allez, revenez, qu'on puisse s'amuser un peu quoi. Espèce de lâche. Oh ta gueule, la grande connasse. Calme-toi, elle est pas si grande finalement. Cassez-vous. Allez, revenez, qu'on puisse s'amuser un peu quoi. Qu'est-ce qu'on fait, Dylan? Tu veux qu'on les rattrape pour qu'on leur mette une bonne branlée? Mais non, c'est bon, on les laisse partir. Des poules mouillées. On a d'autres choses à faire, d'autres priorités. Ouais, t'as raison, pour leur foutre sur la gueule, ça peut attendre. Ça défoule, mais ça rapporte que dalle. Vous paierez rien pour attendre. Rumors spreading round. Il l'a eu dans le fion. Il nous prenait pour des lâches. On lui a montré qu'on n'avait pas peur. On a su leur répondre. Ils ont insulté mon vieux. Je me demandais comment Kevin pouvait tenir un père qui le frappait alors que je me foutais pas mal du mien qui ne m'avait pas touché depuis l'âge de 3 ans. Et encore parce que je mangeais de la lessive sous l'évier. Il a sali mon vieux sport. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre que ce pauvre connard déconne sur ton père, enfin quoi? Ton père, il a quand même fait la guerre d'Algérie, non? Ouais, j'en suis fière. Et tu peux l'être. Et tu crois que le père de ce grand con a fait la guerre? Un planqué, oui, à tous les coups. Ouais, ça c'est sûr. Et ton père, il doit même pas le connaître. Il répète bêtement des ragots. Tout ce qui concerne ta vie privée t'appartient à toi et ta famille. Le reste, ça vaut rien. Bon, ça va, c'est bon, c'est fini. Sur les bords de la rive, un beau soir d'été. Sur les bords de la rive, un beau soir d'été. Kevin en bras de chemise s'amusait à répéter.
Désolée, les gars, je m'excuse, je voulais pas casser notre super aventure. Ça va, on n'y pense plus, c'est réglé. C'est peut-être pas une super aventure. Tu veux qu'on rebrousse chemin? Voir un cadavre, ça doit pas être si marrant. Mais vous imaginez pas les yeux sortis des orbites à moitié bouffés, la tripe à l'air et tout ce qui va avec? C'est horrible. La ferme, Polo, tu nous gonfles. Oui, je sais, on me le dit souvent. Je m'excuse. Il n'était que 3 heures de l'après-midi, mais on se serait cru bien plus tard. Il faisait trop chaud et on en avait trop dit. On n'était même pas arrivé au dolmen. Il allait falloir accélérer si on voulait avaler les kilomètres avant la nuit. Mais bouge pas. Alors, avec Jenny, t'en es où? Tu vas finir par conclure? Ça fait un moment que t'es dessus, non? J'y arrive pas, elle est coincée. Elle a les principes comme quoi, faut bien se connaître avant d'aller plus loin. Mais c'est une cato, c'est pour ça. C'est tous décoincés. Moi je te dis, il faut que tu trouves une protestante. Ou même une non-croyante. Nous interrompons notre programme suite à une publication de la gendarmerie. Concernant la disparition du jeune Simon Bruyère, la gendarmerie vient d'étendre les zones de recherche dans tout le Couserans. Toute personne susceptible d'apporter un témoignage est invitée à... Ils vont jamais le retrouver, surtout pas l'endroit où ils vont chercher. Mais tu peux pas la fermer. Et arrête de bouger, je te fais un serpentou, salopé. Je vais vous dire comment ils vont le retrouver. Un ramasseur de champignons ira dans les bois et tombera sur le Maccabée. Je te parie 100 balles qu'ils le retrouveront avant 10 ans. Bah moi, je te parie 200 balles qu'ils le retrouveront pas. Eh ben tu te gourres, tu le sais très bien. Mais la ferme, vous deux, si vous aviez 200 balles, vous auriez déjà tous buté. Puis qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ce Bruyère? Tu t'imagines pas que je vais me faire chier pour ce con? Aucun intérêt, il a dû se paumer, voilà tout. À moins qu'il soit mort. Dans ce cas, ça devient plus amusant. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Arrête de dire des conneries. Le môme, il a dû partir en champignons et il s'est égaré dans la forêt, voilà tout. Égaré dans les bois? Non mais ça fait 3 jours qu'il est dans les bois. Il ne s'égare pas pendant 3 jours dans un bois. Débile. À mon avis, il a dû faire une mauvaise rencontre. C'est comme cette histoire, il y a 2 ans, comment il s'appelait déjà? Ah oui, Michel. C'était du côté de Saint-Géhy. Il est tombé sur un pervers, c'est peut-être la même chose. Hein. Donc vous allez me prendre longtemps la tête avec ce mot mal à con? On a d'autres choses à foutre. Toi, faut que tu ailles visiter le musée et toi, tu viens avec moi cet après-midi. Faut qu'on aille à l'épicerie de la Marinette, prendre la taxe de protection. Et j'ai du vieux pape, j'ai chouré ça à mon vieux. C'est de la bonne vinasse qui tâche. On pourra s'en jeter ce soir après notre gueuleton. Ouais, pourquoi pas. C'est là que le vin est le meilleur, après le repas. Exact. Dis, tu me trouves bizarre? Oui, à bloc. Non, mais je suis sérieux. Dis-moi, tu me trouves bizarre? Oui, mais tant pis, tout le monde est bizarre. T'es prêt pour la rentrée? Oui, je crois. Ouais, la 6e, ça rigole plus. Mais en juin, on va plus se voir. Mais pourquoi tu déconnes? Et pourquoi d'abord? Eh ben, tu sais, en 3e, on prend des options. Et voilà pourquoi, toi, tu continues tranquille au lycée Jean 23. Et que moi, je suis bon pour déménager dans un lycée professionnel, à faire des travaux pratiques. Toi, tu rencontreras plein de nouveaux mecs, des mecs extra. Des mecs très minés, oui. Ou un peu fuis sur les bords. Ou alors des intellos très chiants qui se croient plus malins que les autres parce qu'ils vont au bac. Mais t'as tort de dire ça, faut pas avoir des idées à la con comme ça. Je suis pas intéressée, j'irai pas au bac. Non. Bah alors c'est que t'es con. Est-ce que c'est con de vouloir rester avec ses copains? C'est con si ça doit t'empêcher de suivre ton chemin. Si tu restes avec nous, tu te prendras pour un crack. Mais c'est que tu seras que de la merde. Et tu crois que Mickey Mouse pourrait battre Superman? Mais t'es barge! T'es sûr? La dernière fois, je l'ai vu, il portait 5 éléphants dans la main droite. Écoute, Polo, toi t'es qu'un gamin, t'y connais rien. Mickey Mouse, c'est un cartoon. Superman, c'est un mec en vrai.
Jamais un cartoon ne pourrait battre un mec enfant. Pas bête au fond. Mais ça ferait une belle bagarre, non? Tu sais que tu pourrais devenir un vrai écrivain? Je veux plus devenir écrivain. C'est débile, c'est con, en plus c'est une perte de temps. Là, je croyais entendre ton vieux. Mon cul, oui. Mon œil, oui, je suis sûre que c'est ton père. Il s'en fout de toi. Il y en avait pour ton frère Denis. Et ne dis pas que c'est pas vrai. T'es qu'un gosse, Quentin. Oh, papa, écrase. Si j'étais ton père, je serais heureux. Crois-moi, si j'étais ton père, tu parlerais moins de faire un lycée pro. Dieu, il t'a fait un cadeau, mon petit père. Ce sont toutes les histoires que tu nous racontes si bien. Il te dit, voilà ce que je peux t'offrir, fiston. Mais à toi de pas le gâcher. Mais les gosses, ils bousillent tout. Sauf s'il y a quelqu'un bien pour s'en occuper. Et si tes parents, ils sont trop paumés pour les faire, eh ben moi, je les remplacerai. Oh les mecs, avancez quoi! D'ici qu'on arrive, notre copain, il sera déjà ressuscité. Heureusement que je suis là, hein. Sans quoi vous ferez quoi? À part traîner avec les paysans du coin, plus cons les uns que les autres. Eh, les paysans ils sont pas tous cons. Mon oncle Gérard, il a des vaches laitières et c'est lui qui fournit en lait toutes les écoles du coin. Tu parles d'un boulot. Ils se crèvent toute la semaine pour un salaire de misère. Regarde, avec les combines de Dylan, on peut gagner en une semaine ce que ce paysan gagne en un mois. Peut-être bien, mais lui il risque pas d'aller en tôle. Et note bien, Dylan, que je dis pas ça pour remettre en cause ton business, auquel je participe d'ailleurs. Mais bon, à un moment, faudrait mieux s'arrêter si on veut pas finir comme des cons derrière des barreaux. Tu nous fais quoi là? Des risques que tout le monde en prend d'abord. Et puis ton paysan, il risque peut-être pas la tôle, encore que. Il y en a, ils sont tellement endettés, ils doivent tellement de sous à la banque qu'ils peuvent même plus rembourser. Alors résultat, soit ils se suicident, soit ils pètent un plomb, soit ils flinguent l'huissier venu les saisir. J'ai déjà lu ça dans le journal. Ouais, très bien parlé, Dom. Quant à toi, Fred, la vie, faut la prendre comme elle vient. Puis les risques, faut savoir les prendre au bon moment. Regarde, écoute même. Truqueur, voleur, menteur, c'est plus marrant que les travailleurs, non? C'est pareil pour les blagues. Les blagues, c'est les plus drôles, c'est sur les voleurs. Bah réfléchissez, vous en connaissez. Bon, je commence. Il y a un gars qui est dans une banque. Il y a un braqueur qui rentre et qui dit levez les mains, c'est un hold-up. Tout le monde lève les mains. Il prend en otage un gars, il lui dit avez-vous vu commettre ce braquage? Et le gars il lui dit bah oui. Il lui tire une balle dans la tête, il est mort. Il en prend un autre et il lui dit avez-vous vu commettre ce braquage? Il lui dit non, mais ma femme oui. Drôle hein. Ouais. Elle est bien celle-là. J'en connais une. À minuit, près d'un entrepôt, à la sortie d'une boîte de nuit, une blonde, une rousse et une brune se font poursuivre par un voleur. Elles courent toutes les trois se cacher dans l'entrepôt et se cachent dans des sacs à patates. Le voleur arrive et secoue tous les sacs. Dans le premier, c'est la brune. On entend miaou. Dans le deuxième, c'est la rousse. On entend ruff ruff. Et dans le troisième, c'est la blonde. On entend patata livrée. Attendez, j'en ai une autre petite. Alors, c'est un voleur dans un magasin qui vole un téléviseur. Le vigile fou lui poursuit. Le poursuit et crie « Attendez, vous avez oublié la télécommande !» Mais elle est nulle ton histoire. T'as rien trouvé de mieux? Attends, j'en ai une. Une vieille dame se fait braquer dans une allée. Elle crie. Mais laissez-moi, je n'ai pas d'argent sur moi. Le voleur insiste et commence à la fouiller au corps et pense trouver de l'argent dans le soutien-gorge. Pendant que le bandit la palpe consciencieusement, la vieille femme lui dit « Je vous ai dit que je n'avais pas d'argent liquide sur moi. Mais si vous continuez à faire ça, je vous fais un chèque tout de suite. » Et alors, tu disais quoi pour ma blague? La prochaine fois, sois plus prudent. Oh, j'en ai marre de vos conversations à la con, vas-y, passe-moi la radio. Passe-moi la radio, je te dis. Toujours sans nouvelles de l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine, toujours activement recherché. Mérine nargue les autorités en donnant des entretiens à des journalistes. En ce mois d'août 1978, dans un entretien accordé à Paris Match, Mérine est clair, je ne me rendrai jamais. Le coup de recevoir les flics au champagne, c'est du folklore qui est terminé. Mais...
Faut que vous sachiez tous que Mesrine c'est le boss, le big boss. Il a un parcours ahurissant et personne l'aura. Qu'est-ce qu'il a d'incroyable? Il a tous les flics aux fesses. Comment tu veux qu'il s'en tire? Ouais, je suis d'accord avec toi, Dylan. Ce type est incroyable. Je sais à quoi tu penses. À l'évasion de la prison de la santé. En août. Accompagné de complices, il a réussi à neutraliser les gardiens, à escalader le mur d'enceinte et à s'évader de la prison. Comme dans un film. Ouais, vraiment, ce type est impressionnant. Ouais, ce type c'est un exemple pour nous. C'est le King. Son parcours prouve qu'on peut tout faire quand on fait preuve d'audace. Non mais t'es sérieux là? Un exemple? Mais ce type va probablement se faire choper ou probablement se faire tuer. Tu parles d'un avenir? Non Dylan, vaut mieux que tu continues tes petites combines. Bon, ça y est, quel est ton avis? C'est bien. Maintenant je vais te donner le mien. Tu respectes Mesrine, il a des coups comme t'en auras jamais. Désolé de te décevoir, mais effectivement, ça va être compliqué. Non mais t'es un abruti ou quoi? C'est une expression pour dire qu'il a du courage comme t'en auras jamais. Son parcours il pourra pas le finir maintenant. Personne l'aura. Enfin c'est bon, tu m'as énervé, chante une chanson là. Santiano, mais je propose une autre version que la classique. Je m'en fous. Avec mes potes en pension, on s'en est inventé une autre. Quand vous aurez compris le refrain, chantez avec moi. C'est une fameuse bagnole, fine comme une gazelle, ICO, salopio. Du 18 nœuds 400 tonneaux, j'y suis fier d'y être à bord. Je pars pour de longs mois en laissant la vieille ICO, salopio. D'y penser, j'avais le cœur gros en doublant les feux de la santé. Tiens bon la tire et tiens bon le volant, ICO, salopio. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas l'oseille coule à flot, ICO, salopio. On trouve l'or au fond des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la tire et tiens bon le volant, ICO, salopio. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux, ICO, salopio. Au pays, j'irai voir Margot, à son doigt je passerai l'anneau. Tiens bon la tire et tiens bon le volant, ICO, salopio. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Tiens bon le cap et tiens bon le flouze, ICO, salopio. Sur la route qui fait le dodan, nous irons jusqu'à Pio, 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 Pio. Ah, si la vie serait une chanson, je t'en ferais chanter plus d'un, moi je te le dis. Hein. Moi je commence à sentir la fatigue. Hein. Je vais aller mettre la viande dans le torchon. Allez, hasta mañana. Bon ben, mais je vais y aller aussi alors. Bon, moi je vais me rouler un pétard et puis bah, je vais aller me coucher. Si vous en voulez, vous me dites, hein. C'est de la bonne, c'est l'afghan. C'est quoi de l'afghan? C'est une drogue qui vient d'Afghanistan. Je l'ai payé pour pas cher et c'est de la bonne. Ok, on va essayer pour voir. On marche pas mal, vous trouvez pas? Et heureusement que je suis là pour donner le rythme. Parce que Polo, sans moi, sans deck, tu serais pas encore là. Tu serais à nous chercher en pleine nuit avec la trouille au ventre. Gamin. Moi, la nuit, ça me fait pas peur. Et pourquoi vous rigolez? J'ai pas peur. Je vous rappelle que j'ai fait 2 ans de scout, alors un petit bivouac de nuit, c'est rien. Ah ouais, t'es sûr? Moi, je crois que t'as tellement de nœuds au ventre que tu pourrais te faire dessus. C'est ça, continue et je vais te chier dans les doigts. Oublie pas de retourner ta saucisse, Polo. Oh, tu permets? J'aime bien quand elle est cuite. Oh merde! Quentin, dis-moi qu'il y a d'autres saucisses. Désolé Polo, mais pour toi c'est saucisse carbonisée. Oh merde, je vais manger quoi moi du coup? Une tranche de ta zézette. Mais gros repas mon vieux. Haha, elle est ressortie. Eh oui les mecs, je vous chie à la gueule.
Ah, c'est bon un petit verre de vin après le repas. C'est cool. Ouais, je jouis de cet instant. Bah quoi? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, vas-y, Quentin, raconte-nous une histoire. Quentin, vas-y, raconte-nous une histoire. Non, je suis fatiguée. Allez, sois sympa. Allez, sois pas vache. Mais pas des histoires d'horreur. Pas tes histoires qui font flipper. C'est vraiment pas le jour. Pourquoi tu nous raconterais pas un truc de soldat qui s'enrôle dans les légions étrangères? Un truc où il y a de l'action, quoi. Moi, j'aimerais bien vous en balancer une nouvelle. C'est l'histoire d'un gars qui fait un concours de mangeur de tarte à la framboise. C'est un gros mec, le héros, que personne ne peut saquer. Il s'appelle David Hogan. David Hogan, j'ai déjà entendu ce nom dans une série télé. Et même que ce type, il est énorme. Ouais, super, on est content de l'apprendre. Il peut continuer maintenant? Vas-y, Quentin. Partout où il va, les gosses, au lieu de l'appeler David, ils l'appellent Gros-Lard Hogan. Même son petit frère. Au lycée, on lui a foutu une étiquette dans le dos, avec écrit « Convoi exceptionnel ». On lui met des raclés pour un oui, pour un non. Mais voilà qu'un jour, lui, il a une idée. La plus grande idée de vengeance qu'un gosse n'ait jamais eue. À l'occasion d'un concours de mangeurs de tartes, les candidats sont appelés les uns après les autres pour venir sur une estrade qui domine un public venu nombreux. Puis, on appelle David Hogan, qui trébuche à cause d'un croche-patte fait par un autre concurrent. Il s'étale sur l'estrade et tout le monde rigole. Quelqu'un dit même « Et Gros-Lard, on perd l'équilibre ». Tout le monde rigole. Un autre concurrent, qui l'aide à se relever, lui adresse qu'il ne peut pas gagner, malgré son gros appétit, tout en l'insultant à son tour. Puis David Hogan rejoint sa place, tandis que l'assemblée continue à se moquer de lui. Mais il s'arrête et les fixe longuement. Puis, il va s'asseoir, alors que le grand favori arrive. Bill Crevice, un gars de 2 mètres, taillé comme un athlète. Puis, le top départ est lancé. Les tartes arrivent les unes après les autres. Et les 6 candidats engloutissent, la bouche grande ouverte, les mains derrière le dos. Et le public encourage. Crie! David Hogan est en tête de peu. Il appelle la tarte suivante, et la suivante, et encore. Et le public se moque. Vas-y Gros-Lard, bouffe! Gros-Lard, Gros-Lard! Tout le monde se met à le crier. Mais ce que le public ne savait pas, c'est que Gros-Lard, lui, se moquait de gagner le concours. Ce qu'il voulait, c'était se venger. Et juste avant de se présenter, il s'était préparé en prenant de l'huile de foie de morue. Il avait bu jusqu'à 1 litre. Puis là-dessus, un œuf cru. Et quand il arriva à la 5e tarte, David Hogan se mit à imaginer qu'il mangeait autre chose. Il se voyait manger de la bouse de vache, des boyaux de rat et tout doucement des entrailles de Gros-Lard. On entendit un bruit bizarre, terrifiant, comme une semi-remorque qui vous arrive dessus à 160. Puis, David Hogan se leva. Tout le monde se tut. Et soudain, Gros-Lard ouvrit la bouche et un énorme vomi se déversa sur la tronche du favori, qui se retrouva couvert de la bouillie, des tartes même pas digérées. Tout le public se mit à hurler de dégoût. Le favori, tellement écœuré, se mit à vomir sur un autre concurrent, qui à son tour vomit sur son voisin. Puis l'animateur du concours fut tout à son tour arrosé de vomi. Mais c'est quand la puanteur se répandit que le projet de Gros-Lard fit son œuvre. Car tout le public à son tour se mit à vomir sur son voisin, les enfants sur leurs parents. Alors, David Hogan se sentit bien et se mit à jouir de sa création, un immense gerborama. Waouh! Oh, elle est géniale! Ah ouais! C'est la meilleure! Ouais! Et comment ça se finit? Eh ben, comment ça se finit? C'est fini. Ah non! Ça se finit en queue de poisson! Mais qu'est-ce qu'il est devenu, Gros-Lard? Ben, je sais pas, moi, peut-être qu'il est rentré chez lui et que pour fêter ça, il s'est tapé plein de cheeseburgers. Putain, ta faim est nulle à chier! Pourquoi tu dirais pas? Gros-Lard rentre chez lui, il descend son père, il part en cavale et il s'enrôle dans la Légion étrangère. Alors, ça te plaît? Bof, je suis pas emballée. Faut une fin qui soit géniale! Elle est géniale ton histoire. Et le vomi partout, c'est extra. Mais il y a un truc que je voudrais savoir. Gros-Lard, il a fallu qu'il paye pour participer au concours? Mais non, Polo, le jury l'a pris. Ah, elle est géniale ton histoire.
Ouais, elle est géniale, mais il y a juste la fin que j'aime pas. Polo, où t'as mis la radio? De tous mes voyages, il ne me reste qu'un peu de fumée. 3 bouts de bois et quelques doigts portés par l'écho. Ensemble, on est moins seul, ensemble, on se tient plus chaud. Je ne suis qu'un feu de camp, juste un refrain dans le vent. Même si on m'a pris pour un doux rêveur, un idéaliste, trop plein de candeur, un cow-boy, un faiseur de pluie. Si j'ai chanté la terre, la mer, le printemps, j'ai chanté les rêves, les chagrins d'enfant. Aujourd'hui, je chante ma vie. 3 bouts de bois et quelques voix portées par l'écho. Ensemble, on est moins seul, ensemble, on se tient plus chaud. Bonbon, Mickey, c'est une souris. Donald, c'est un canard. Et Casimir, c'est quoi au juste? Mais un dinosaure, banane. Oui, ça je sais. Mais quel genre de dinosaure? Mais on s'en fout, c'est un dinosaure. Par contre, les Shadocks, ça c'est plus compliqué. C'est quoi ça? Ça ressemble à rien. Un peu de loin des oiseaux. Et quelqu'un a regardé Chéri Bibi à la télé? Chéri Bibi? Mais c'est quoi ça? Je connais pas. C'est l'histoire d'un Chip accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et qui, à la suite d'une chirurgie esthétique, prendra le visage du véritable assassin, Maxime du Toucher. Sous les traits de celui-ci, Chéri Bibi trouve le bonheur conjugal avec Cécile, la femme qu'il a toujours aimée. Mais Maxime du Toucher est le meurtrier de son beau-père. C'est génial, vous devriez regarder, j'adore et ça stimule mon imagination. Viens sur ma comète, viens dans son sillage, le vent gonflera ta voile. Les murs des prisons un jour tomberont et les portes s'ouvriront. Non, moi je préfère Les Têtes Brûlées avec Papy Boiton. Ça passe sur Antenne 2. Là au moins il y a de l'action. C'est autre chose que ton Chéri Bibi. C'est lors de la guerre du Pacifique, lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'aventure de pilotes pilotant leur corset. Le commandant Greg Papy Boiton doit son surnom au fait qu'il est plus âgé que ses pilotes. Ça, c'est un soldat. Tu m'étonnes, mais moi je préfère les Mystères de l'Ouest, avec James West et Artemus Gordon. James West, homme d'action, et Artemus Gordon, as du déguisement et des inventions plus incroyables les unes que les autres. Ils se déplacent tantôt à cheval, tantôt dans leur luxueux train privé. Ils affrontent des adversaires hors du commun, Dr Miguelito Loveless entre autres, dans tout l'Ouest américain. Eh ben moi, je préfère Casimir et les visiteurs du mercredi. Casimir et son cousin d'Hippolyte, François, Julie, Léonard le renard, Monsieur du Snob, Émilie Campagne, le facteur et la botaniste Edmé Futé. Vous savez pas ce que vous ratez. Vous verrez, un jour ce sera culte. Ce jardin n'est pas loin, car il suffit d'un peu d'imagination pour que tout... N'importe quoi. Ouais, franchement, ça c'est un programme pour les merdes de ton âge. Moi je préfère aller me coucher que d'entendre ces conneries. 3 bouts de bois et quelques voix portées par l'écho. Ensemble on est moins seul, ensemble on se tient plus chaud. Je ne suis qu'un feu de camp, juste un refrain dans le vent. Même si on m'a pris pour un doux rêveur, un idéaliste, trop plein de candeur. Merde alors, c'est quoi ça? C'est le fantôme de Simon Bruyère. Il rôde dans les bois. Promis, je dirai plus jamais de conneries. Et j'en ferai plus. Et je dirai plus jamais de gros mots. Oh, t'as perdu l'eau, gamin.
Qu'est-ce que c'est, Geoffrey? C'est sans doute un chien errant. Depuis qu'ils ont fermé le refuge des Bordes, on trouve des chiens par là. C'est drôle, on dirait une femme qui hurle à la mort. Mais c'est pas des chiens errants, c'est le fantôme de Simon Bruyère. Oh, dis pas ça. C'est bon, Kevin, arrête tes conneries. Arrête de parler de fantômes. Je vais cauchemarder toute la nuit. Merde alors, c'était quoi ça? On devrait peut-être monter la garde. Ouais, ça c'est une idée bolo, c'est bien. File-moi le flingue, je prends le premier tour. Le caporal Kevin Léon monte la gare. RAS, aucun signe de l'ennemi, pas de mouvement. Ta gueule, Kevin, y en a qui aimeraient bien dormir. Ouvre l'œil. Putain, je suis crevée, moi, merde. Les bidas sombrèrent dans le sommeil, car ils savaient que le caporal Kevin Léon les protégeait tous, corps et biens. La ferme. Non, 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 non. Quentin, ça va? Tu rêvais, enfin, tu cauchemardais, plutôt. J'ai pas pleuré à l'enterrement de mon frère. Il me manque vachement. Ouais, je sais. C'est fou ce qu'il me manque. Tu sais, tu pourrais faire des cours prépa à Jean 23. Il y a une session de rattrapage pour qui veut tenter sa chance en septembre. Non, de toute façon, c'est sans espoir. J'ai raté mon année. Ben non, pas tant que ça, t'as pas de mauvais résultats, j'ai regardé ton bulletin. De toute façon, ils vendront jamais. Mais qu'est-ce que ça te coûte? Tu peux toujours essayer. Mais c'est à cause des préjugés contre ma famille. Toute la ville me colle dans le même panier. Ils pensent que je suis comme tous les rives, un voyou. C'est pas vrai, tu dis n'importe quoi. L'argent qui devait servir à financer la sortie de fin d'année, eh ben, c'est moi qu'on a accusé. Et je te rappelle que j'ai été expulsée pour 3 jours. C'était toi? Ouais, c'était moi. Et tout le monde le savait, même Polo, je crois. Et peut-être que j'ai regretté et que j'ai voulu le rendre. T'as essayé de le rembourser? Possible, j'ai dit possible. Et possible que je suis allée voir le CPE et que je lui ai tout dit. Et qu'après, je lui ai refilé le fric. Mais le renvoi de 3 jours, je l'ai eu. Hein, parce que le fric, on ne l'a jamais revu. Et possible que le CPE, il avait changé de montre après. Oui, je me souviens, on dirait une imitation de Rolex. Elle brille à chaque rayon du soleil. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Disons que je l'ai piqué ce fric. Et qu'après, cet enfoiré de CPE me l'a piqué après. J'aurais eu bonne mine à raconter ça. Qui m'aurait cru, moi, le frangin de Fred, de la bande de Dylan? Tu crois qu'il y en aurait eu un pour me croire? Non, c'est sûr. Et tu crois que ce salopard aurait osé faire ça s'il avait vu arriver un fils à papa à la con avec le fric à la main? Jamais, c'est sûr. Remarque, ce chien, il y a longtemps qu'il devait rêver de se payer cette montre. Enfin voilà, il a saisi l'occasion, c'est tout. C'est moi l'imbécile, j'aurais jamais dû rendre ce pognon. J'aurais jamais cru que le CPE puisse faire ça. Enfoiré. Ce que j'aimerais, c'est vivre quelque part où il y aurait personne qui me connaît. Je chiale comme une pétasse. Je chiale comme une pétasse. Ah ça c'est sûr, tu chiales comme une pétasse. Enfoiré. Sur fond de Clo-Clo qui passait en boucle à la radio cet été 78, nous arrivâmes non loin du lieu-dit Le Dolmen. La réalité de Simon Bruyère prenait forme et nous poussait malgré la chaleur. Pour moi, l'idée de voir le cadavre de ce gosse commençait à devenir une obsession. Oh, quelle année cette année-là! Messieurs, nous voici devant le sentier du Dolmen. Putain, alors on n'est pas loin?
On n'a qu'à passer par la forêt, on gagnera du temps. Moi, je dis qu'il faut continuer à suivre la route. Non, nous prendrons par la forêt. Ouais, passons par la forêt. Alors, allons-y. Allez, pas de quartier, on fonce! Mais les mecs, ce serait plus sûr de... Mais vous savez pas ce qu'il y a dans les bois. Attendez-moi, merde! Et Dylan, faut qu'on te dise quelque chose. Il faut que tu jures que t'en parles à personne. Jurez deux. À propos du petit bruyère. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, le petit bruyère? Alex et Fred s'étaient débrouillés pour garder le secret, leur immense secret, pendant 1 jour et demi. Record absolu pour l'un comme pour l'autre. À midi, Dylan avait confié leur secret à toute la bande. Visiblement, la tête de leur mère n'était pas leur premier souci. Dylan, à ton avis, je devrais peut-être pas y aller, non? Non mais dis-moi Coco, t'es sérieux? C'est quoi ton problème? Écoute, on prend le matos de pêche. S'il y a les flics qui sont là-bas et qui nous demandent ce qu'on fait, on leur dit qu'on est venu pêcher. Tenez, visez ce qu'on a eu. Ouais, c'est cool les mecs. Même qu'on passera à la radio et à la télé dans tout le pays. Vous imaginez? On va devenir des vedettes. Tu diras ce que tu veux, mais moi je suis contre. D'accord, c'est bien, fais ton avis. Maintenant, je vais donner le mien. Un pain devant l'autre et en avant. Et ça marche, ok? Comprende? Allez, on s'arrache. J'ai horreur de ce raccourci. J'ai horreur de ce raccourci. Oh là là! Wow. T'as eu peur du loup? Mais t'as eu peur du loup? Oui, je sais, j'ai eu peur. Et alors? La vache, comment vous voulez qu'on traverse ça? Bah, tu nous feras un radeau? Oh, la méchante vanne! Il y a moins d'eau qu'on le croit. Et puis on est en été après tout, ça devrait le faire sans problème. Je l'avais bien dit qu'il fallait rester sur la route. Ça vient de moi, tu serais pas un peu pétochard? Je suppose que tu trouves ça marrant. Non, mais ça oui! Non mais t'as quel âge? L'âge que j'ai, je suis en pleine fleur de ma jeunesse. On n'est jeune qu'une fois, les mectons. Non mais t'inquiète, comme pour toi c'est pour la vie. Tu viens de signer ton arène d'or. Mais non mais tu vas où tu vas? Allez les mecs, venez quoi. Mais elle est ouverte. Arrêtez les mecs, il y en a marre. Mais il est ouvert tes plaquages. Eh ouais, une prise de judo, tu peux rien faire contre ça. Arrêtez les mecs, il y en a marre. C'est-tu sérieux? Polo, t'as un machin dans le cou? Ouais, c'est ça, je marche plus dans tes combines. Non mais c'est sérieux, t'as vraiment un machin dans le cou? Oh putain, c'est des sangsues. Merde, il y a des sangsues. Peut-être qu'on ramène Quentin. Non mais tu te prends pour une fillette ou quoi? Non mais ça va pas toi, je te rappelle qu'il a trouvé une sangsue dans sa bijouterie de famille. C'est normal qu'il soit un peu choqué, non? Non mais tu te prends vraiment pour sa mère, ma parole. Tu vas la fermer ta grande gueule? Oh, stop! Je crois que Geoffrey a raison. Vaut mieux rentrer. Oh, voilà une bonne surprise. La reine des mauviettes veut rentrer alors qu'on est si près du but. M'appelle plus comme ça, t'as compris? Mauviette, mauviette. Arrête ça, je te dis. Mauviette, mauviette, mauviette. Je te fous KO, espèce de taré. Non mais arrêtez tous les deux, stop. Y'en a marre. Je vais jusqu'au bout.
spin round. United takes its time. About to share. Hey. You know what I'm talking about. Just let me know. Yeah, you wanna know. To that whole mile. Brains, they got a lot of nice skills, huh? Putain de bagnole de merde. Pas moyen de passer les vitesses correctement. T'es sûr que ça va? Tu l'as bien en main? T'inquiète, mon frangin m'a tout expliqué. Bon, le seul problème, c'est passer correctement ces putains de vitesses à la con, là. Mais dis-moi, Dylan, tu as le permis au moins? Quelle question idiote! Évidemment qu'il l'a. Hein, Dylan, que tu l'as le permis? De quoi? Le permis? Non mais tu plaisantes, tu m'as bien regardé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du permis? Avec le fric que ça coûte, pas question de payer un morceau de papier. Tu déconnes? On est en plein jour là. Si on tombe sur les gendarmes, on est mort. On finit la journée à la gendarmerie. Mais arrête de flipper, arrête de faire ta gonzesse. On passe par une petite route. Aucun risque de tomber dessus. Ça va Dylan, pas de problème? T'inquiète, t'inquiète, j'ai bien en main. Dylan, de nuit, ce serait mieux. Il y aurait moins de risques. Parce que tu sais, nous, quand on a tiré la bagnole, on l'a fait de nuit. Putain de bagnole! Ça va Dylan, tout va bien? T'inquiète, je gère, c'est jusque la seconde là que j'arrive pas à passer. Non mais tu déconnes, t'as juste calé là. Mais non, c'est plus sérieux, la boîte à vitesse est pétée, putain. Tu m'étonnes? Tu l'as fait exploser, oui. Elle n'arrêtait pas de craquer. Toi écrase, on continue à pied. Oui, il y en a pour combien de temps à peu près? Oh bah c'est pas évident, hein. Tu me dis ça en plein jour là. Je te rappelle qu'il faisait nuit. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas loin des dolmens. D'ici, je dirais 2-3 km, pas beaucoup plus. Oh bah y a plus qu'à y aller, après tout le macabre il risque pas de bouger. J'adore ton humour, faudrait que tu m'expliques. Rumors spreading round. United takes its time. C'est quoi pour la rentrée finalement? J'en sais rien, mais moi je vais pas dans ce lycée de merde. J'arrête le CAP chaudronnier, j'avais d'autres choses à foutre moi. Mais c'est con, t'as juste un an à tirer, pourquoi tu veux arrêter maintenant? Mais je sais pas moi, puis pourquoi tu me poses cette question? Je t'ai dit, j'ai pas envie de faire ce CAP, j'ai d'autres choses à faire. Alors tu veux faire quoi? Réfléchis 2 secondes, tu le sais bien. Ouais mais les petits coups, même avec la cam, ça finit mal en général. Là on est mineur, on prend des risques, on s'éclate, mais une fois majeur, tu sais bien, on plonge et ça fait mal. On n'a plus les mêmes protections. Mais moi j'ai pas attendu de me faire piquer. Après quelques années de bons plans, ça va me rapporter du fric, puis j'achèterai une paillote en Corse. C'est bien ça, paillote. Une paillote? C'est quoi? C'est un snack, enfin un restaurant avec un bar en face de la mer. Ça rapporte beaucoup. Mon cousin en a une à Ajaccio je crois. Et puis tu peux t'installer sans problème, personne te fait chier, t'as pas besoin de payer. Nickel. Pas mal. Si t'as besoin d'un associé, j'espère que tu penseras à moi. Bien sûr que je penserai à toi. Attends, j'ai besoin d'un associé de confiance. Comme ça, toi tu fais tout le travail et moi j'encaisse. Je n'aurais jamais dû lui parler de notre histoire. Regarde, on est comme des cons à marcher sous cette chaleur. Attends, j'y suis pour rien, moi, si Dylan est persuadé qu'on va en tirer quelque chose. Dis Fred, à part à Dylan, t'as parlé à personne de notre expédition? Eh, je suis pas con, je vais pas non plus me confesser au pape. T'inquiète, à part mon cousin Hubert, personne n'est au courant. Comment ça, ton cousin Hubert? C'est une blague? Il dira rien. J'ai pris l'autoradio dans la voiture et je lui ai revendu. Ni vu ni connu. C'est pas la première fois. Il rachète le matos volé et il les revend avec les voitures d'occasion qu'il a dans son garage. En prenant le raccourci, les mecs, on a gagné plus d'1 heure. Kevin, les dolmens, c'est bien là? Ouais, c'est ça. Avec mon vieux, on est déjà venu ici pour ces champignons à la con. Alors Simon Bruyère est quelque part pas loin. Kevin, prends à gauche. Quentin va à droite. Polo,
prends dans cette direction. Venez voir le mec, il est là! Venez voir! On en avait le souffle coupé. Sous ces taillis reposait le corps de Simon Bruyère. Heurté par une voiture, Simon Bruyère avait perdu la vie. Son corps fut déplacé là pour que l'on puisse pas le retrouver trop vite. Il n'était pas malade, il ne dormait pas, il était mort. Faut aller chercher de longues branches, on va lui faire une civière. Quentin? Pourquoi il a fallu qu'il meure? Qu'est-ce qu'il a, Quentin? Oh rien, allez chercher de longues branches. D'accord. Pourquoi il a fallu qu'il meure? Pourquoi il a fallu que mon frère meure? Pourquoi? J'en sais rien. Ça aurait pu être moi. Mais non, dis pas ça. Ça aurait dû être moi. T'as pas le droit de dire ça. Je suis bon à rien. Mon père me l'a dit. Je suis bon à rien. C'est qu'il te connaît pas. Il m'aime pas. Non, dis pas ça. Qu'est-ce que tu racontes, allons? Si, je le sens bien. Et c'est qu'il te connaît pas assez, c'est pour ça. Je le sens. Il m'aime pas. Il me déteste. Il me déteste, je le sens. Un jour, tu deviendras un grand écrivain. Tu pourras même t'inspirer de nous quand tu auras des pannes de matériel. Alors, faudrait que je sois vraiment en panne. Ouais, c'est sûr. Vous êtes sûr que c'est là? Oui, enfin, je crois. Il faut dire qu'on était un peu fatigués. Non mais tu peux pas la fermer. On était... D'accord, il faisait nuit. Mais les dolmens, moi je m'en souviens très bien. Ouais, c'est ça, vous avez picolé. Un peu beaucoup même, je dirais. Vous savez, vous avez volé une voiture. Ok, ça c'est très bien, je m'en fous. Mais par contre, on fait les coups ensemble, vous me prévenez quand vous faites quelque chose. On est une bande, on fait rien chacun de son côté. Non mais tu crois qu'on l'a fait exprès? Il faisait nuit et... D'accord, on avait un petit peu picolé, mais on a emprunté cette caisse avec l'idée de la ramener ensuite au même endroit, ni vu ni connu. C'est vrai ça. Et on aurait su que c'était la tire de cette vieille canale, on en aurait pris une autre. Enfin bon, remarque, cette vieille chouette nous a bien pourri la vie en CM2. Surtout toi, Dylan, non? C'est vrai, ouais, j'étais jeune quand j'ai commencé les premières raquettes. Mon tout premier, c'était quand j'avais raquetté le fils du maire. Il m'avait eu, ce connard. Je sais plus que c'est qui m'avait balancé. Ouais. Enfin bref. Bon, tout ça pour vous dire que quand vous faites une connerie, vous devez me tenir au courant. C'est moi le chef de cette bande. Mais oui, c'est ici, il n'y a pas de doute. Si comme je l'espère pour vous, le macabre est bien là, ça fera une très bonne journée, on aura un gros bénéfice pour toute la bande, c'est très intéressant. Quel bénéfice? À part 1 ou 2 articles dans la dépêche, je vois pas quel bénéfice on pourrait avoir. Hein. Non mais t'as vu ça où, toi? N'importe quoi. Tu crois que les journaleux vont payer pour tes exploits? C'est vrai, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'on a retrouvé par hasard le pauvre Simon et qu'on l'a ramené comme des héros? Ça vaut pas grand-chose. Ça vaut juste un petit fait divers de plus. Non mais c'est pas l'argent que je pensais. C'est nous faire de la bonne pub, avec toutes les conneries qu'on a fait. Non mais tu rêves. Et tu crois que ça va faire oublier aux gens toutes les conneries qu'on a faites ces dernières années? Non, tu rêves. Ça a peut-être marché un temps, mais pas bien longtemps. C'est bien, tenez ton avis, maintenant je te donne le mien. Tu passes devant, tu vas me chercher le macabre et tu me dis où il est.
Oui, chef. Rumors spreading round. United Texas town. About to shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know. Ah, les enfoirés, c'est la meilleure. Merde alors, comment ils ont fait pour arriver avant nous? Bah réfléchis un peu. Ils étaient au courant, ces fouines. Quelqu'un a dû les mettre au parfum. T'avais pas l'intention de me tirer le macabre quand même. Tu fais pas le poids, merdeux. Alors passe ton chemin. Toi, tu te casses, on est les premiers. Oh, c'était les problèmes d'homme, va falloir qu'on dégage. On mérite de l'avoir. Vous êtes venus en voiture. C'est trop facile. Il est à nous. C'est trop facile, il est à nous. La fête est finie, gamin. C'est terminé. C'est notre affaire, les mecs. Faudra repasser, pas la vôtre. Ce n'est plus la vôtre maintenant, elle est à nous maintenant. Polo, c'est la reine des enflures. C'est toi qui as balancé cette histoire, hein? T'étais à côté du chalet, c'est ça? Espèce de rat. Non, je te jure, j'y suis pour rien, moi. Tu vas voir, espèce de fouille merde. Je vais t'en faire ta petite gueule. Bon, on vous laisse le choix. Soit vous partez et on embarque le macabre, soit vous restez, on vous fout une raclée et on part avec le macabre. C'est comme tu veux, à toi de choisir. Vous savez, c'est moi et Dom qui l'avons vu les premiers. Ah oui, Polo nous a dit comment vous l'avez retrouvé. Oh, on n'aurait jamais dû churer cette bagnole. Oh, je crois que je vais transformer mon slibard en turbine à chocolat. Toi, continue à déconner, tu vas roter du sang. C'est bon, on se calme. Bon, arrête de te faire ton mariole, Rive. Qu'est-ce que tu décides? Retourne dans ta cabane, rejoindre ta famille de babouins. Alors là... Allez, viens, emmène-toi, faut qu'on se barre. Ils l'emmèneront pas. Allez, viens, là, faut qu'on se tire, arrête de déconner. Oh non, ils l'emmèneront pas. Viens, merde. Dylan, du calme, arrête tes conneries. Dylan, il va falloir que tu me tues. Sans problème. Tu ne l'emporteras pas. D'ailleurs, personne ne le prendra. Arrête tes conneries, pose ce flingue, avant que tu t'arraches un pied. T'aurais la chiasse si tu devais flinguer un rat. Bouge pas, Dylan, ou je jure devant Dieu que je te tuerai. Lâche ça, Serra. Tu vas te faire mal. T'as bien dû hériter un peu du bon sens de ton frère. Dylan, arrête. Faut mieux lâcher l'affaire là. Je le sens pas, il a l'air décidé. Va te faire voir chez les Grecs, grand con. Alors tu vas tous nous descendre? Non, Dylan, que toi. Tu le paieras cher. Des promesses, toujours des promesses, on va rien venir. Tu vas pleurer, ma biche. On se reverra très bientôt. Et t'auras pas toujours ce flingue, cowboy. Et fais gaffe à tes cheveux. Moi, j'hésiterai pas à te faire un scalp. Mais c'est bon, arrête les conneries, on se tire. Pourquoi? T'as peur qu'il te tire dessus, espèce de poule mouillée? C'est bon, la ferme. Va te faire voir chez les Grecs, grand con. Pas mal. Et là, j'ai été gentille. Je te dis pas ce que j'avais l'intention de dire. Ah ouais. Ben, bien joué quand même, hein. On le ramène avec nous? Non. Mais on devait passer pour héros. On a fait toute cette route pour rien. Non, pas comme ça, Kevin. Je vous prie, aide-moi. Le corps de Simon Bruyère sera retrouvé, mais ni notre bande ni celle de Dylan n'en bénéficia. En fin de compte, un coup de fil anonyme parut la meilleure des choses à faire. Nous rentrions bien dépensés, sans trop choquer en nous. Mais nous ne parlions guère. Nous marchâmes toute la nuit et nous fûmes de retour à Sabarat un dimanche matin, peu après 5 heures. Au tout début de septembre. Nous avions quitté notre village que 2 jours, mais quelque part le village nous parut changé. Il nous paraissait plus petit. Bon, on se voit à l'école pour la rentrée? Ouais, c'est ça. Ouais, on se voit au lycée pro, non?
Va falloir que je file, hein, avant que ma mère me colle des recherches. Et je ferai, sans rancune. Non, ça baigne. Au fil des ans, nous vîmes de moins en moins Kevin et Paul. En fin de compte, ils ne furent plus que deux visages dans la foule. Ça arrive parfois. Les amis, ça va, ça vient dans votre vie. Moi, j'arriverai jamais à me sortir d'ici, tu crois pas, Quentin? Dans la vie, tu peux faire tout ce que tu veux, Geoffrey. Ouais, bien sûr. T'as pas lu? On se voit une C4? Sauf si je file en moins 2. Geoffrey s'en sortit. Il suivit les prépas universitaires et bien que ce fût dur, il s'ouvrit les tripes, comme toujours. Il fit sa fac et pour finir devint avocat. La semaine dernière, il est rentré dans un fast-food. Devant lui, deux hommes se prirent de querelle. L'un des deux sortit un couteau. Geoffrey, depuis toujours prompt à rétablir la paix, tenta de s'interposer. Il fut poignardé à la gorge. Sa mort fut quasi instantanée. Je n'ai plus d'amis comme dans ma 11e année. Bon Dieu, n'est-on pas tous pareils? Sur les sentiers, les chemins, là où l'on goûte la fraîcheur des matins, le cœur à l'écoute, 3 accords et un refrain. On trace sa route aux lignes de ses mains. À l'aventure, on part sans penser au lendemain. Et le futur paraît toujours trop loin. Loin dans l'azur, on bâtit des châteaux avec de simples mots. On rêve d'aller plus loin, encore plus loin, toujours plus loin. J'ai fait ma route, toi tu as fait ton chemin. De joute en joute, on s'est aimé de loin. Mais après les doutes, aujourd'hui on se rejoint. Et toi sur ta route, et moi sur mon chemin. On a construit des ponts entre aujourd'hui et demain. Même quand le temps paraissait incertain, on a semé
la terre, il nous restera toujours autant à faire. Et sous la voûte infinie du destin, nous poursuivons nos routes, certains d'aller plus loin. Toujours plus loin. Encore plus loin. Toujours plus loin. Sur les sentiers, les chemins, là où l'on goûte la fraîcheur des matins, le cœur à l'écoute, 3 accords et un refrain. On trace sa route aux lignes de ses mains. À l'aventure, on part sans penser au lendemain. Et le futur paraît toujours trop loin. Loin dans l'azur, on bâtit des châteaux avec de simples mots. On rêve d'aller plus loin, encore plus loin, toujours plus loin. J'ai fait ma route, toi tu as fait ton chemin. De joute en joute, on s'est aimé de loin. Mais après les doutes, aujourd'hui on se rejoint. Pour toi sur ta route et moi sur mon chemin. On a construit des ponts entre aujourd'hui et demain. Même quand le temps paraissait incertain, on a semé de l'amour dans les cœurs, du rêve et du bonheur, l'espoir d'aller plus loin, encore plus loin, toujours plus loin. Et la terre, il nous restera toujours autant à faire. Et sous la voûte infinie du destin, nous poursuivons nos routes, certains d'aller plus loin. Toujours plus loin. Encore plus loin, toujours plus loin.
Oh là là, sur les bords de la rive. Et là, on va, d'accord ? Donc on va vous filmer, on va nous être un beau soir d'été. Geoffrey en bras de chemise s'amusait à répéter. Oh là là, sur les bords de la Rise, un beau soir d'été. Polo en bras de chemise s'amusait à répéter. Oh là là, sur les bords de la Rise, un beau soir d'été. Kevin, c'est Kevin, de mise, s'amusait à répéter. Oh là là, sur les bords de la Rise. Et là on comprend, d'accord? Donc on va vous filmer, on va nous être en travelling, ça veut dire que moi je recule, vous avancez, après on le fera en plan large. Alors, on le fait encore un coup là pour que tout le monde ait bien compris. C'est votre champ de marche. Alors la Rise, c'est la rivière qui passe à côté. C'est pour ça que j'ai adapté une chanson, c'est avec elle. Alors, 1, 2, 3. Sur les bords de la Rise, un beau soir d'été, Quentin en bras de chemise s'amusait à répéter. Oh là là, Non, alors, c'est, toi tu le dis deux fois, bire, oh là là, il faudrait chanter plus haut, hein. C'est un chant de marche quoi, et vous savez, c'est pour vous aider à marcher, on aime bien quand chanter à marche, donc il faut que ce soit plus enthousiaste, d'accord? Ok? Après on reprend. Geoffrey en bras de chemise s'amusait à répéter. Oh là là, sur les bords de la rive. Qui parle. Oui, voilà, et après ça attaque, ok? Reste dans le même positionnement surtout. Allez, attention. Vas-y, là. Pas du tout, on n'a jamais dit que ce serait moi d'abord. Et puis je peux pas penser à tout. Heureusement que j'ai pensé au pen, sinon de quoi on... Le micro parce qu'elle m'expose les tympans. On recommence. On fait votre échange là. Ah, elle envoie quand elle envoie. Allez. Coupé, c'est bon. Allez, on la refait en plan large. À partir du moment où c'est toi, on fait en plan large tout le petit morceau qu'on vient de filmer là, qu'on vient de découper. Donc le plan large à partir de Geoffrey, Victor. Tu sais quand je reste bien sûr à Geoffrey là. Geoffrey rive. Là. C'est à lui que tu t'adresses. On se calme. Si ça arrive. Bon, on commence, c'est pas grave. Vas-y, ton texte là, vas-y. Réfléchis d'être au courant. Il faudrait que quelqu'un... Alors, comment ils ont fait pour arriver avant nous? On a réfléchi, on fait son chemin. Coupe, action. Toi tu te casses sur les téléphones. Par-dessus, hein. Attention. Je suis gêné par la feuille là, par la branche. Tu te poses, tu trouves ça marrant? Ah oui. Tu vas venir un petit peu. Bon, quoi que non, tu m'as déjà doublé toi, c'est bon, pas la peine de le refaire. C'est bon, recule un petit peu encore, repartez. Reculez. Ok, on refait juste l'arrivée là. Quand tu dis mais elle est ouverte, juste ça. C'est bon? Voilà. L'âge que j'ai, c'est dans une fleur de ma jeunesse. On les aime qu'une fois, les mecs non. Juste ça. Remettez là-bas, remettez-vous dans l'eau. Et puis on a marre. Il est ouvert des plaquages. Et ouais, une prise de judo, tu rien faire comme ça. Ah mais c'est les mecs sont marre. Polo, ça marche avant tout. Par-dessus, hein. Attention.